Hello, c'est Maïté de MRP Accompagnement. Je suis heureuse de te retrouver pour ce 10e épisode de l'émission Libre en soi. Le podcast qui te permet d'apprendre et d'avoir des astuces, des conseils pratiques pour te libérer et devenir enfin pleinement toi-même. Aujourd'hui, j'ai envie de partager sur un sujet qui peut être sensible, qui m'a été inspiré d'une phrase que m'a dite une de mes clientes lors d'une séance et qui reflète le message que je souhaite diffuser au travers de mes publications, de mes accompagnements et de cette émission de podcast. On va parler des épreuves de la vie aujourd'hui. Ces épreuves qui nous traversent, que l'on traverse et dont on se relève avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins de blessures, de cicatrices. Ces épreuves qui ont forcément quelque chose à nous apporter, mais est-ce qu'il s'agit uniquement d'ombre et d'obscurité ou est-ce qu'il y a de la lumière là-dedans ? Et s'il y a de la lumière, comment on fait pour la voir dans ces expériences douloureuses, parfois même traumatisantes, que l'on vit ? Et au passage, je te transmettrai exactement quel est le message que je souhaite transmettre au travers de mes accompagnements, de mes publications. Il y a même le petit chat qui profite de l'enregistrement. On va aborder tout ça donc dans ce 10e épisode. Je te conseille de rester jusqu'à la fin si tu veux connaître ma devise, entre guillemets, ce que je cherche à transmettre en exerçant ce métier, en publiant sur les réseaux et en diffusant ce podcast. Je vais commencer par te dire la phrase de ma cliente. Cette phrase où je me suis dit, waouh, on a vachement avancé ensemble. Au début de notre dernière rencontre, ma cliente me dit: non, mais je prends vraiment conscience que ce sont nos blessures, nos épreuves qui nous poussent à être nous-mêmes et à prendre notre place. Oui, je te la relis pour que tu puisses vraiment pleinement comprendre et intégrer ce message. Ce sont nos épreuves qui nous poussent à être nous-mêmes et à prendre notre place. Ouais, il y a Pussy qui confirme. Je peux que valider cette phrase de ma cliente, puisque j'accompagne cette cliente via l'accompagnement Éclosion Libératrice, qui est un programme conçu pour vous aider à guérir de vos blessures émotionnelles, pour cheminer vers l'épanouissement. C'est-à-dire trouver le beau dans toutes ces épreuves que vous avez pu vivre, dans toutes ces blessures que vous portez, qu'on porte tous, même moi, je dis vous, mais moi aussi j'en porte. Et en fait, ces blessures, elles nous ont pas apporté que du noir. Je réponds déjà au point suivant. Il n'y a pas que du négatif, des ombres dans toutes ces blessures, dans toutes ces épreuves. Alors, je ne vais pas évoquer les expériences par lesquelles est passée ma cliente, tu comprends bien que je respecte sa vie privée. Donc, si j'ai besoin de donner des exemples, je ferai quelques parallèles avec mon propre vécu, mes propres expériences, tout simplement. Donc, en quoi nos épreuves peuvent nous pousser à être nous-mêmes ? Parce qu'on vit ces expériences souvent douloureuses, souffrantes, difficiles. Souvent, elles nous terrassent. Parfois, elles créent des traumatismes. Parfois même, on développe des troubles de la mémoire. Alors, en quoi elles nous poussent à être nous-mêmes ? Ces épreuves, en fait, elles nous blessent. Elles provoquent des blessures en nous. Ces blessures, elles nous poussent à adopter certains comportements, certains schémas de fonctionnement, à répéter certaines situations, à vivre souvent sous les mêmes prismes. Et ces blessures s'accompagnent de masques que l'on porte pour se protéger, pour éviter de souffrir, pour éviter de revivre certaines situations, en tout cas la situation d'origine. Et pour autant, avec ces blessures, avec ces masques, on vit dans un certain inconfort. Mais c'est connu, donc on y est quand même bien, parce que c'est connu, même si c'est inconfortable. Et on continue de répéter des schémas de fonctionnement relationnels, des situations qu'on revit encore et encore. Et on les voit, parfois on met du temps, mais on les voit. Et à un moment donné, on finit par s'exaspérer de vivre tout ça. On se dit, mais bordel, qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que je vive toujours ce même genre de situation ? Là, on commence à avoir envie d'en sortir. Donc, on va se mettre à chercher des solutions. Chercher des solutions, ça ne veut pas dire forcément avoir la solution à notre problème qui émerge. Non, ça veut dire peut-être chercher à agir différemment. Peut-être tout simplement changer de regard sur la situation.
faire un pas de côté, prendre du recul. En fait, on va commencer à se révéler soi-même, à soi-même. On va commencer à prendre conscience de qui on est, de ce qu'on porte. Bah oui, on porte ses blessures, mais est-ce qu'on les a conscientisées, ces blessures ? Puis on sait qu'elles sont là, parfois. Mais est-ce qu'on s'aime avec ces blessures ? Donc ça aussi, on va le développer, l'amour de soi, l'acceptation de soi. De soi aussi bien dans sa lumière que dans ses ombres. Souvent, on aime bien une partie de soi parce que c'est la plus appréciée, c'est celle qu'on met en avant. Mais est-ce qu'on a appris aussi à aimer cette part de nous qui est dans l'ombre, dans la souffrance, dans la difficulté ? Et du coup, on s'affirme aussi dans ce soi. Parce qu'on apprend à le révéler, à l'aimer, à l'accepter, et on l'affirme. Parce qu'on a appris à l'aimer. Et on s'aime comme ça, donc on a envie de rester comme ça. Ou on a envie de changer et on fait ce qu'il faut pour changer. Mais en tout cas, on s'affirme. Et on arrive à l'expression de soi et de sa vérité. Donc en quoi nos épreuves nous poussent à être nous-mêmes ? Elles nous poussent à révéler ce qu'on a en nous, de beau comme de moins bon. Donc, à révéler notre être. Ça passe par les émotions, parce que tout ce cheminement-là que j'ai décrit, les blessures, les masques, l'inconfort, les schémas répétitifs, tout ça, c'est en étant à l'écoute de nos émotions qu'on s'en rend compte. En observant notre vie, nos expériences, les situations qu'on traverse et les émotions qu'on revit le plus souvent, qui nous mettent dans des situations inconfortables ou désagréables. Et du coup, nos épreuves, elles nous aident à prendre notre place. Parce qu'en exprimant notre soi, notre vérité, on trouve un petit peu le sens de notre vie. En tout cas, ça lui donne du sens, ça lui ajoute du sens. Parfois, ce sens peut devenir un besoin vital. Ça peut être vraiment un besoin vital d'exprimer ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser, les souhaits qu'on avait quand on était enfant, les rêves qu'on avait. Ça peut révéler une certaine détermination à atteindre ses rêves, ses objectifs. Ça nous aide aussi à fixer nos limites. Parce que du coup, avec toutes ces blessures, ces masques, ces schémas-là, on se rend compte qu'il y a des choses, en fait, mais pourquoi j'ai accepté tel comportement, en fait ? Et là, paf, on vient fixer des limites. Ça nous aide à connaître nos besoins. Parce que, oui, je fixe des limites parce que j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'acceptation, d'appartenance. Il y a plein de besoins. Ça nous aide à fixer nos valeurs aussi. Quelles valeurs sont les plus importantes pour nous ? On a tous une bonne trentaine minimum de valeurs qui sont très importantes à nos yeux. Les valeurs, c'est un peu les principes de vie. Puis on en a surtout un petit top 10 là, assez récurrent. C'est celles qui sont vraiment les plus importantes à nos yeux. Celles-ci, généralement, on est intransigeant avec. Et tout ça, en fait, ça nous permet de prendre notre place. Parce qu'on s'affirme, on s'exprime et on s'expose, on ose. On ose être soi, que ça plaise ou non. Alors plus ou moins facilement, évidemment, ça dépend à quel moment de notre cheminement on en est, ça dépend si on est en plein train de vivre dans une épreuve ou pas. Mais en tout cas, c'est ce que ça nous emmène à vivre. Et c'est à plus ou moins grande échelle, c'est un chemin, c'est vraiment un cheminement qu'on fait. Et je crois que ça dure toute la vie, ce cheminement, parce qu'au final, on est en constante évolution. Mais en tout cas, on a cette envie de prendre sa place et d'être qui on est. On a envie d'arrêter de se conformer aux attentes de X ou Y, de papa, maman, de la société. Non, stop. Moi, je veux être moi-même. Voilà ce qui nous arrive. Nos épreuves, en quoi elles nous poussent à être nous-mêmes et à prendre notre place ? Quand tu te rends compte que tu vis constamment le même type d'expérience, le même type d'épreuve, à un moment donné, tu as juste envie de dire stop. Alors, ok, il y a des épreuves, tu peux pas dire stop, je sais pas, si tu enchaînes les maladies ou si y a pas mal de deuil autour de toi. Ça vient pas de toi. Mais par contre, la façon dont toi, tu vas le vivre, ça va être révélateur pour toi. C'est la façon dont tu vas le vivre qui va être révélateur pour toi. Alors pourquoi est-ce qu'on doit passer par ces épreuves en fait pour se révéler et prendre sa place ?
Parce que sinon ce serait pas drôle, ce serait trop facile, on s'ennuierait. J'ai envie de te dire que la vie ne nous apporte pas ce dont nous avons envie, mais ce dont nous avons besoin. Alors, t'as beau désirer, je sais pas moi, plus d'argent, la vie va t'apporter plus d'opportunités de travail, plus d'offres de travail. C'est souvent comme ça que ça se passe en fait. Tout ce qu'on vit, ça fait partie de nous, ça nous construit, ça nous éduque, ça nous élève. Et en fait, la vie, elle ne va pas tout nous apporter sur un plateau. Elle va faire en sorte qu'on obtienne ce qu'on veut, en nous apportant ce dont on a besoin pour y arriver. Nos épreuves, elles sont là pour nous forger, pour nous construire. On va les surmonter, ces épreuves. Et pour les surmonter, qu'est-ce qui se passe ? On va développer des ressources. On va acquérir de nouvelles ressources, de nouvelles compétences, de nouvelles qualités, de nouvelles forces. On va peut-être développer des talents. On va faire appel à nos désirs, à nos espoirs, à nos rêves d'enfant. On va se reconnecter à ça parfois. Ça va développer la foi, la détermination, la conviction que en fait j'en suis capable, qu'importe ce qu'ils pensent. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être beaucoup mieux, beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus doux, plus agréable, c'est sûr, ça pourrait. Mais j'ai envie de te dire, s'il n'y avait pas ces épreuves, est-ce qu'on apprendrait les mêmes leçons ? Est-ce qu'on intégrerait les choses ? Est-ce qu'on développerait ses aspirations, ses forces, ses ressources ? Si c'était plus mieux. Est-ce que vraiment, en fait, on aurait toutes ces qualités-là ? Je suis pas certaine. Je vais te donner un exemple, quelqu'un qui en a assez de son travail et qui n'a pas envie de démissionner pour autant, parce que s'il démissionne, il n'a pas le chômage, du coup, il ne sait pas ce qu'il va faire, il se sentira perdu, donc il ne démissionne pas. Il va pas forcément en fait tomber sur une offre de travail, il a envie de démissionner et pouf, il tombe sur une offre de travail, même poste, beaucoup mieux payé, plus près de chez lui, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il attendrait. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être qu'il va recevoir une promotion, ou une offre de changement de service, ou d'autres opportunités en fait, qui lui seront soumises. Parce que ce dont il a besoin, c'est de changement. Mais ce dont il a vraiment besoin, c'est au-delà de ça. Et c'est devant ces opportunités, en fait, qu'on va se positionner et qu'on va choisir en conscience et en accord ou pas avec nos aspirations, avec nos envies, avec nos besoins profonds et réels. Nos épreuves, en fait, elles sont là pour nous permettre de vivre plus en conscience, de développer des ressources, des forces. Et tout ça, ça nous construit, ça fait qui on est. Ça ne nous définit pas, soyons d'accord. Là-dessus, j'insiste. Ça ne nous définit pas. Nos épreuves ne nous définissent pas. Je ne suis pas inceste. Je ne suis pas violence. Non. C'est pas parce que j'ai vécu ça dans mon enfance que je suis ça. Non. Par contre, ça m'a construite. Ça fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai vécu entre-temps. Ça fait de moi qui je suis. Si j'avais pas vécu ça, je serais une autre personne aujourd'hui. Je serais peut-être même pas là en train de te parler. Je ferais peut-être même pas ce métier. Mais j'ai eu ce vécu-là. Ça m'a construite. Ça m'a donné des espoirs, des rêves, des ambitions que j'essaye de transmettre et de réaliser, de concrétiser aujourd'hui en faisant le métier que je fais, en étant là dans cette émission de podcast, en publiant sur les réseaux. Ça nous donne en fait comme un moteur. Je vais dire un combat, j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est pas forcément un combat, mais c'est une détermination en fait, à réaliser des choses qui nous importent, qui ont de la valeur à nos yeux, à donner du sens à notre vie. Alors qu'est-ce qu'elles nous apportent, nos épreuves ? J'ai déjà évoqué quelques points, j'y reviendrai un petit peu, mais là j'ai évoqué les points les plus jolis, on va dire. Et je te vois venir là avec mais bon, c'est super dur quand même quand tu vis des épreuves comme ça tout au long de ta vie, c'est douloureux, c'est triste, même s'il y a pire, mais enfin quand même, je m'en serais bien passée. Ouais, on s'en serait tous bien passés de nos épreuves, c'est sûr. On se passerait bien des violences, on se passerait bien des pertes, on se passerait bien des souffrances, bien évidemment, tout le monde se passerait de ces épreuves-là. Mais si tu regardes ces expériences-là, ces épreuves que tu as vécues, qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu ne vois que la souffrance, que la douleur ? Est-ce que tu vois que des nuages gris, ternes, noirs peut-être même ?
Ou est-ce que tu vois autre chose? Ouais, ces épreuves, elles sont douloureuses, je ne le nie pas. Elles sont difficiles à surmonter, je ne vais pas revenir là-dessus, ça c'est sûr. Mais derrière cette souffrance, derrière ce noir, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il n'y a pas ne serait-ce qu'un tout petit rayon de soleil? Une toute petite ouverture dans ces nuages qui laisserait passer un petit rayon de lumière? Un petit peu de couleur? Parce que bon, il n'y a pas de noir sans couleur quand même, hein. Et il n'y a pas d'ombre sans lumière, tu le sais déjà. Donc oui, ces épreuves, elles t'ont pas apporté que de la souffrance, que de la douleur. Là, c'est parce que tu restes focalisé sur tout ce sombre à l'intérieur de toi que tu veux surtout pas montrer parce qu'il faudrait pas qu'on voit ce que tu as vécu, ce que tu portes, non. En fait, peut-être que tu les vois pas encore, peut-être que t'es pas prête, pas prêt, et ça c'est ok, ça arrive pas du jour au lendemain. Mais le beau, dans les épreuves de la vie, c'est un peu comme le bonheur. C'est là où tu acceptes de le voir en fait. Quand tu es prêt à enlever tes œillères, quand tu es prêt à mettre tes super lunettes qui voient les couleurs et le bonheur partout, là, tu arrives à faire un petit pas de côté. Changer légèrement de point de vue. T'es pas obligé de faire le pas de côté, juste penche ta tête. Tu verras déjà que ton angle de vue change. Et peut-être que là, tu le verras, le rayon de soleil qui filtre au travers des nuages. En tout cas, moi, c'est ce que je transmets au travers de mes accompagnements. C'est que certes, nous vivons des épreuves, des émotions, des traumatismes, des blessures, souvent traumatisantes. Mais tous ces événements-là ont quelque chose à nous apporter, toujours. Et pas que du sombre, pas que du noir, pas que du caca. Non, sur le moment, tu le vois pas et c'est ok. Tu vis le truc pleinement et c'est ok. C'est comme la gestion des émotions. Je te demande pas, quand je suis en atelier de la gestion des émotions, sur le moment, vis-la ton émotion. Ne l'analyse pas, ça se fait pas comme ça. C'est pareil, quand tu vis une épreuve, vis-la ton épreuve. Tu l'analyseras après, pour l'instant, vis-la pleinement. C'est normal que sur le coup, tu vois pas qu'il y a de la lumière, ouais. C'est normal, franchement, accepte-le. C'est avec le recul, avec un regard différent, avec une ouverture d'esprit, de conscience, de cœur, que tu peux voir que tu as appris des choses au cours de ces expériences. Que ces coups-là que la vie te donne, tu as l'impression de subir, en fait, ça t'a permis d'acquérir, de développer des ressources, des compétences, des qualités. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui a vécu des violences ou de la trahison, c'est un caméléon en fait. Ça devient un caméléon. À force de se faire trahir, en fait, il a compris les rouages et il s'adapte à son environnement pour s'intégrer au groupe. Il se prépare à toute éventualité, comme ça, on ne sait jamais, mais en tout cas, je suis prêt. C'est banal, mais c'est véridique, c'est un exemple. Et puis, c'est quelqu'un qui va développer un besoin de contrôle assez énorme. Je parle en connaissance de cause, bien évidemment. Mais les personnes qui ont cette blessure de trahison, là, elles sont tout le temps dans le contrôle. Beaucoup trop même, au point de développer un certain perfectionnisme. Ouais, mais le perfectionnisme, c'est bien, parce que du coup, tu fais les choses bien. Alors parfois, tu pousses un peu trop le bouchon, et du coup, tu finis jamais de faire ce que tu as à faire, parce que c'est jamais assez bien. Mais c'est quand même chouette de vouloir bien faire les choses. Ça, c'est quelque chose qu'une de tes blessures peut t'avoir apporté, par exemple. Donc tu vois, dans tout ce que tu vas vivre, même les choses les plus moches, les plus sombres, les plus noires, il y a toujours du bon. Tu sais, c'est comme le symbole du yin et du yang, où dans la partie noire, tu as un petit rond blanc, et dans la partie blanche, tu as un petit rond noir. Eh bien, dans tout mal, il y a du bien, et dans tout bien, il y a du mal. Et la notion de bien et mal est très relative et subjective. Là, je me fais un petit peu moraliste, mais c'est vrai. Mais en fait, les épreuves de la vie, c'est juste des cadeaux qui sont très mal emballés. L'emballage est moche, mais ça reste un cadeau. Ça reste un cadeau parce qu'il y a forcément quelque chose à tirer de tout ça, quand tu vis quelque chose. Je vais revenir brièvement sur un exemple me concernant. Donc, tu le sais parce que j'ai déjà raconté mon histoire dans les épisodes précédents, mais moi, j'ai vécu de l'inceste. Bon, c'est pas cool.
Je vais être franche, hein, c'est vraiment pas cool à vivre. Surtout quand t'as des souvenirs qui commencent à te revenir alors que tu pensais qu'elles ne reviendraient jamais. Mais en fait, ça m'a apporté quoi, ça? Ça m'a déclenché plein de blessures, bien évidemment. Ça m'a déclenché des schémas de fonctionnement très malsains. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai compris plein de choses. Ça m'a apporté que, en fait, j'ai toujours cru et su que j'aurais une belle vie malgré ça. Que, en fait, on ne m'éteindrait jamais, qu'on ne m'atteindrait jamais. Que quoi qu'il arrive, je serai heureuse dans ma vie. Ça, je me le suis promis quand j'étais petite. Et si j'avais pas eu ce vécu, peut-être que je me serais jamais fait cette promesse-là. Peut-être que je me serais jamais donné les moyens d'être heureuse. Le bonheur, c'est pareil, c'est une notion relative, hein. Chacun a sa définition du bonheur et de sa vie idéale et sa vie de rêve. Mais je choisis de voir le bonheur dans ce que je vis. Alors j'ai encore plein de choses à réaliser, mais je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, je peux dire que je suis heureuse, malgré ce que j'ai vécu. Je sais que la petite fille que j'étais est quand même assez fière de la femme que je suis devenue. De tout ce par quoi je suis passée, que j'ai surmonté. Ça prend du temps d'en arriver là. Ça demande du courage, de la persévérance. Ça demande de se reconnaître, de reconnaître son histoire, de l'accepter son histoire et d'accepter de la transformer quelque part, de changer son regard dessus. Ça demande de l'acceptation de soi, de l'amour de soi avec tout ça. Puis ça demande aussi plusieurs répétitions pour intégrer tout ça parce que c'est pas forcément le bon moment. Moi, des fois, avec les personnes que j'ai en consultation, elles me disent « Ah, mais tu me l'avais déjà dit, hein. Mais non, ça voulait pas rentrer. C'est comme si là, paf, d'un coup. Ah, mais ouais. Mais elle me l'a déjà dit pourtant, mais je comprenais pas. Mais là, ça y est, j'ai compris. » Bah ouais, parce que peut-être qu'au moment où moi j'ai dit les choses, elle n'était pas prête à les entendre à ce moment-là, ma cliente. Par contre, à force de répétition, à un moment donné, c'est rentré au moment où il fallait, et bim, ça s'ouvre, et le chemin se fait, et la lumière, elle apparaît. La lumière, en fait, elle est là, au fond. Parfois, elle est bien enfouie, mais elle est toujours là. Elle est bien là. Mon job à moi, c'est juste de déblayer les nuages pour te permettre de la faire briller encore plus fort. Que cette petite flamme là que tu sens au fond de toi, qui est peut-être plus qu'une braise, hein, mais elle est prête à reprendre, à flammer encore 2 fois plus, 1000 fois plus, si tu prends le temps de souffler dessus avec douceur. Et c'est ça que je souhaite transmettre en fait. On en arrive à mon message. Mon message à moi, c'est qu'on peut se relever de tout. C'est que personne n'a le pouvoir d'éteindre cette flamme qui brille en toi, sinon toi-même. J'avais vu une vidéo la dernière fois sur Instagram d'un homme qui disait, un coach, personne ne peut t'arrêter. Tu vas te prendre une claque, tu peux continuer. Tu te prends une claque de l'autre côté, tu peux continuer. Personne ne peut t'arrêter, sauf si toi tu décides de t'arrêter. Là c'est pareil, ta flamme c'est pareil. Personne ne peut l'éteindre, sauf si toi tu décides de l'éteindre. Si tu décides qu'elle continuera de briller coûte que coûte, tu continueras de la faire briller. Alors peut-être que parfois son feu diminuera. Et peut-être que parfois son feu scintillera et se diffusera au-delà de toi. Mais c'est vraiment de toi que ça dépend. Ça ne dépend pas des autres. Les autres, ils peuvent toujours souffler sur ta flamme. Ça ne l'éteindra pas, sauf si tu leur donnes ce pouvoir-là. Mais ça veut dire que quelque part, c'est toi qui l'éteins, cette flamme. Et tu es responsable de continuer ou non à la faire briller. Et de choisir à quelle intensité tu la fais briller, cette flamme. C'est pas toujours évident parce que ces épreuves-là, des fois, elles te font réduire ta flamme. Par peur du regard des autres, par peur de prendre ta place, par peur de briller trop fort, par plein de choses. Mais même si c'est dur, on choisit soit de se laisser tomber, soit de se relever et de s'élever plus haut encore. Et moi, je fais ce choix-là. J'ai fait ce choix-là toute petite. Que je brillerai quoi qu'il arrive. Je brillerai. Oui, on passe tous par des épreuves de la vie. La plupart du monde. Il y a peut-être des gens qui arrivent à esquiver, je sais pas comment ils font. C'est des pros du slalom. Mais la plupart des êtres humains traversent des épreuves de vie douloureuses, souffrantes. Et en fait, c'est à nous de voir ce qu'on en fait de ces épreuves-là. Est-ce qu'elles nous définissent ?
Est-ce qu'on part en mode victime de toute façon? Moi, il m'arrive que de la... Alors du coup, j'aurai une vie de... toute ma vie? Ou est-ce que tu dis, ouais, en fait, j'ai vécu ça, c'est pas grave, je vais en faire une force. Je vais transmuter ça en quelque chose de beau, quelque chose de moteur. C'est un peu comme les émotions. Les émotions désagréables, tu peux les transformer en émotions agréables, certes, mais en plus en quelque chose qui te fait avancer. C'est un peu mon super pouvoir, ça, de transformer le moche en beau. De te permettre de voir que tout ce que tu as vécu de sombre, de tout ce que tu portes de sombre, de désagréable en toi, ça a du beau quelque part. Ça t'est utile. Ça te permet d'avancer, d'être là aujourd'hui. Donc ouais, nos épreuves de vie, elles nous permettent à la fois de nous aimer nous-mêmes, à être nous-mêmes et à prendre notre place. Parce qu'elles nous permettent de développer des compétences, des ressources, des qualités. Elles nous permettent d'apprendre à nous aimer avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a vécu. Elles nous apprennent à nous affirmer, à nous positionner. C'est simplement la façon dont on va les regarder qui va jouer, qui va déterminer ce qu'on en fait. Et mon message, je te le rappelle, c'est qu'on peut se relever de tout. Je sais bien qu'il y a pire que l'inceste, mais là je suis pas en train de faire un concours de qui a eu la pire vie du monde. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment toi qui choisis ce que tu fais des épreuves que tu vis. Alors des fois, toute seule, t'as pas forcément la force de t'en sortir. Tout seul, t'as pas forcément les moyens. Ou t'arrives peut-être pas à accéder aux ressources qui sont pourtant déjà là en toi. Mais en tout cas, tu peux t'en sortir. Si besoin, tu peux te faire accompagner. Mais en tout cas, ces épreuves, elles sont là pour t'apporter quelque chose. Pour te montrer la force qui réside en toi. Que toi, tu ne vois pas. Et sûrement plein de monde autour de toi. Plein de monde autour de toi voit ta force. Toi, tu ne la vois pas. Parce que t'es au milieu, t'es dedans, t'as la tête dans le guidon. Mais elle est là, ta force. Elle est là, il faut juste que tu arrives à la révéler. Voilà pour le podcast du jour, pour l'épisode du jour. J'espère que ça t'a inspiré. J'espère que ça te parle. Peut-être que ça résonne. N'hésite pas à laisser un commentaire ou à me faire un petit retour via les réseaux sociaux, soit à mon nom Maïté Payette, soit sur MRP Accompagnement. Et si tu veux en discuter, échanger, ce sera avec un très grand plaisir pour moi. Et pour en savoir plus sur l'accompagnement éclosion libératrice ou mes accompagnements en gestion des émotions, n'hésite pas à me contacter, soit via les réseaux sociaux ou sur mon site internet mrp-6 accompagnement au pluriel.fr. Et en tout cas, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de partager avec vous. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux, comme je le disais. Et je rappelle qu'il y a un bonus dans l'épisode de podcast numéro 9 sur la gestion des émotions. Si vous voulez, et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez écouter cet épisode et télécharger en bonus le petit support pour apprendre à gérer vos émotions. C'est cadeau. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.